Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette lecture des énergies de la nouvelle lune du mercredi 29 janvier. Oh, j'ai du mal ce matin. Oui, c'est parce que c'est une date spéciale. Alors, ce qu'on nous dit, en tout cas ce qui a vibré fort, c'est une sortie d'illusion. Là, on sort des illusions, on sort des fantasmes, et surtout, on sort des rêves qui ne font pas partie de notre réalité. C'est du rêve de l'ordre de l'illusion et du fantasme, vous voyez, mais c'est pas un rêve qui vous apporte une construction dans l'immédiateté, dans l'espace de vos actions. Donc là, on sort vraiment des illusions. Cette nouvelle lune, elle va nous inviter aujourd'hui à nous remettre en question, à nous poser les bonnes questions, à élargir nos spectres et nos montées vibratoires, à savoir prendre des décisions sur les directions que nous devons emprunter dans la responsabilité qu'est la nôtre. Ça va pas être facile, hein, cette nouvelle lune ici. Pourquoi? Parce qu'elle nous invite à être heureux, cette nouvelle lune. Elle nous invite à poser un nouveau départ vers les bonheurs, vers l'amour, vers l'équilibre. Voyez, toute cette harmonie émotionnelle ici. Hein, c'est du bonheur dont on a besoin. Et cette nouvelle lune, elle nous dit, passe à l'action. Mais surtout, elle nous montre les initiations que nous avons reçues par rapport à ce que nous avons traversé, par rapport à notre évolution, même si on a l'impression que de par nos portées à illusion ou à fantasme ou à rêve qui ne sont pas réalisables, on se sent un petit peu enfermé dans un spectre involutif. On nous dit non, mais en fait non, c'est juste qu'on vous porte à initiation. Être initié, c'est retenir les leçons et ne pas les reproduire. En fait, c'est ça. Hein, c'est la vie nous enseigne ici. Oui, oui, et d'une manière assez puissante, puisque le 29-01, ça fait quand même 11-1 hein, dans l'énergie, donc il y a beaucoup de 1. On vous dit ça va être des prises de conscience individuelles. Vous allez avoir besoin aussi de vous détacher de certains rêves collectifs. Moi, ce que je vois, c'est comme si l'individualité va reprendre son pouvoir ici pour pouvoir matérialiser ce qui est réel. On peut parler des cartes. Avec l'initiation et le mouvement, on vous dit il va falloir aller dans le sens du mouvement, un mouvement de création, un mouvement d'engouement, d'entrain, quelque chose qui vous attire, mais qui vous attire dans le réel. Donc moi, ce que je vois, c'est des aspirations concrètes ici, des choses qui portent à effet réel, à effet concret. Donc ça peut être des vraies relations d'amour, donc des vraies relations avec des vraies personnes, ça peut être des vrais projets, on peut vous dire aussi ça peut être des vraies réalisations dans le professionnel, tout ce qui va être vraiment pragmatique, concret, réaliste. On vous dit c'est là qu'il faut mettre votre force et c'est là que vous aurez le plus de puissance avec le lion. On vous dit tout ça, il va falloir le manifester dans la légèreté. L'as de coupe, c'est comme si vous deviez ici être léger, être en harmonie avec les énergies du vent, de l'élément air, parce que vous devez ici comprendre qu'il n'y a pas à forcer pour pouvoir vivre ou créer quelque chose dans la matière. C'est comme une nouvelle harmonie, une nouvelle syntonie à trouver avec cette matière. Pour beaucoup, vous allez voir qu'il y a des schémas au niveau de la matière, des schémas bloquants et limitants qui vont partir. Oui, et vous allez surtout poser une vision vraiment qui part du réel. C'est comme si cette nouvelle lune, elle nous montrait dans ce miroir peut-être tous les mensonges à soi. Vous voyez, dans cette continuité de s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas ou que vous n'arrivez pas à vivre ou à créer dans l'espace de votre réalité. Moi, c'est ça aussi que je vois. C'est le fait de maintenant d'être conscient et d'être pleinement responsable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au deck, vous voyez, on avait la carte « Soyez pleinement responsable ». C'est d'être pleinement responsable de ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut vivre? Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'être en équilibre, d'être en harmonie, d'être dans le partage, de ressentir du plaisir, du désir, de la passion, de ressentir de la joie. On a besoin d'être heureux dans nos vies, mais dans toutes les thématiques de notre existence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a la 9 de coupe et l'as de coupe, parce qu'on nous dit, on en rêve tous de cette harmonie.
presque idéale, vous voyez? Mais en fait, elle n'est pas idéale. C'est l'harmonie que vous allez créer selon votre domaine de prédilection. Dans quel domaine devez-vous créer cette harmonie ici? Est-ce dans le domaine professionnel? Est-ce dans votre vie sentimentale? Est-ce dans vos relations personnelles? Est-ce dans votre intériorité? Est-ce dans le domaine familial? Ou est-ce dans le tout? Vous voyez? Où est-ce que je me suis fourvoyée jusqu'à présent? Surtout, est-ce que je me serais trompée? Et attention, il n'y a rien de dramatique de s'être fourvoyé jusqu'à présent dans les illusions, dans les fausses projections, dans les fantasmes. Non, pourquoi? Parce que vous deviez en passer par là pour faire jaillir, en fait, ce qui vous appartient, ce à quoi vous aspirez, mais surtout ce que vous êtes. Hein, c'est ça qui va être important. Oui. Donc il va y avoir beaucoup de changements. On me dit c'est pas qu'à l'extérieur. Hein. Ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, vous allez ressentir, vous allez avoir besoin de vous aligner à l'intérieur. On me dit c'est des nouveaux ajustements ici, des choses que vous n'allez pas forcément maîtriser au départ, qui vont remonter comme ça. Et on vous dit il va falloir être assez à l'écoute de vous-même. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous allez être porté à changement intérieur. Il y a des choses qui sont plus du tout... dans les schémas, c'est comme si vous ne pouvez pas les emmener avec vous. On me dit des énergies qui appartiennent au passé. Et il y a comme besoin de retrouver une forme d'harmonie. Pour beaucoup, vous avez été perturbé dans cette fin janvier parce que beaucoup de schémas comme ça, d'illusions, de fantasmes, des autres réalités parallèles, un petit peu des attractions du vide aussi, sont remontés. Et on vous dit là, il va falloir maintenant vous positionner, mais c'est comme si c'était un positionnement harmonieux à trouver à l'intérieur de vous. On me dit il va falloir faire le vide, faire un tri sur les énergies qui ne sont plus du tout dans vos énergies, c'est-à-dire dans la lignée de ce que vous voulez vivre, pour pouvoir les remplacer par des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus pragmatiques. Et on me dit il va falloir y aller avec courage, parce que ouvrir ces portes du réel, de la matière, on me dit ça demande des changements d'attitude et des changements d'action. Il y a des choses que vous allez devoir faire qui vont être différentes. Oui, et pour sortir des illusions, vous voyez quand même, au deck du tarot, on avait quand même l'empereur. Ça nous montre bien que ça va pas être une tâche aisée avec l'empereur. Il va falloir être beaucoup plus fort que l'espace des pensées et des croyances qui vous baladent hors de votre réalité. Vous voyez, il va falloir être puissant ici. Pour pouvoir se diriger vers ce passage de lumière, puisqu'on nous emmène, on nous dit c'est un passage ici. Donc il va falloir être déterminé, être volontaire, être positionné vraiment avec force, ici force d'autorité vis-à-vis de soi. Donc on coupe ce qui n'existe pas, on coupe ce que l'on ne vit pas, et puis on coupe aussi toutes les projections d'une réalité que l'on voudrait pour fuir la nôtre. Donc une autre réalité n'existe pas, celle qui existe c'est la vôtre, c'est votre incarnation. Oui, oui, donc c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans les pensées, on me dit que vous allez devoir couper avec vous-même. Ce que je vois, c'est beaucoup de pensées où vous êtes amené dans des schémas de fonctionnement qui sont pas forcément en accord avec ce que vous êtes, mais par contre, comme c'est une habitude, on me dit vous les suivez encore ces chemins. Et on vous dit c'est des pensées ici que vous allez devoir couper vous-même, parce qu'il est de votre responsabilité ici de couper les pensées d'illusion, les pensées trop aériennes. On me dit les choses volatiles. Vous voyez, c'est comme s'il fallait faire le tri ici. On vous demande de ne pas être que en réception des énergies extérieures, mais surtout de faire le tri et de poser une autorité intérieure ici, avec l'empereur. Oui. Le but étant de poser ou poser des faits, voilà, des faits dans la paix, voilà, des faits dans la paix sur ce nouveau départ, vers cette nouvelle évolution, cette nouvelle année, ce nouveau commencement. On vous dit vraiment ici, on doit ressentir du plaisir, on doit ressentir de la joie dans les actions qu'on porte, à nous porter à équilibre, vous voyez, dans l'espace de l'émotionnel. Donc on doit trouver une nourriture, c'est indispensable. Si on porte des actions qui sont complètement désintéressées, on n'est pas nourri. On ne se sent pas vivant. Pourquoi? Parce que ça donne pas du sens à notre existence. Et là, le but, c'est que ça reprenne du sens ici. Oui. Quel sens je veux donner à ma vie? Vous voyez? Exactement. Et ça, on vous dit pour ça, pour certains, on me montre, il y aura beaucoup de changements au niveau relationnel. La 9 de coupe avec élargissez votre spectre, elle vous indique qu'il y a une
toute autre voie à suivre au niveau relationnel. On me dit, vous devez revenir sur le plan relationnel, ouvrir les bonnes relations ici. Il y a comme une ouverture, on vous demande d'élargir votre spectre, donc c'est quand même, vous ne devez pas rester sur votre fermeture ici. Sur ce qui est connu, moi on me dit. On me dit, vous serez d'autant plus heureux de vivre ce qui est prévu pour vous et ce qui fait partie de votre évolution dans le bonheur. C'est juste qu'aujourd'hui, on a eu trop tendance à se projeter vers des bonheurs d'illusion, des bonheurs qui n'existaient pas, en fait. Vous savez, ce sont tous les bonheurs comptés dans les contes, par exemple. Vous voyez, c'est tout ce qu'on vous promet qui n'arrive jamais. C'est voilà, c'est tout ça, en fait, ici. Et tout ça, il faut le balayer parce que on doit revenir dans les actions qui portent à construction, mais surtout qui font partie de notre réalité. Ça, on nous dit c'est primordial aujourd'hui. Il faut descendre dans nos réalités. Pourquoi? Pour pouvoir donner du sens à nos réalités. Oui. Et donc, si dans le relationnel, on me dit, vous sentez qu'il y a une porte à ouvrir au niveau d'un relationnel particulier, on vous dit, n'hésitez plus. Ce que je vois, c'est des personnes qui sont dans le sas avant d'être en relation, mais qui n'osent pas franchir le pas. On vous dit là, faites le pas, on me dit ça ne doit pas venir des autres, vous devez y aller, vous devez ouvrir ce relationnel parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose sur votre parcours de vie. Oui, donc voilà, donc on vous souhaite une très belle nouvelle lune. Bon passage à vous, parce que c'est un passage pour tous et vous allez voir qu'après avec la pleine lune, ça va s'enclencher. Très belle journée à vous. À bientôt.